Jamel, bonsoir. J'ai été jouer là récemment à Casablanca, au Maroc. Et en fait, j'ai un sketch sur le harcèlement. Du coup, je voulais un peu m'adapter au pays, tu vois. J'observais un peu les harceleurs, comment ils faisaient. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les harceleurs du bled, ils sont gentils. Je vous jure que ça existe. Le harceleur du bled, il passe et il te chuchote à l'oreille. Magnifique, hein. En fait, lui, il te lance un petit mot-clé et c'est à toi de capter la subtilité du délire. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es habillé en survêt, il va te dire Adidas. Et voilà, ça va s'arrêter à ce truc-là. Mais c'est pas un exemple, d'accord? Vous mettez pas à harceler les femmes, c'est pas bien. Du coup, je suis restée un peu en vacances là-bas avec ma meilleure amie. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en vacances que t'apprends à vraiment bien connaître les gens. Tu peux les connaître depuis 10 ans. Il y a que en vacances que t'apprends à bien les connaître, tu vois. Un exemple. Un jour, je pars en vacances avec une meuf que je connaissais très très bien. Elle faisait ni le ménage, ni à manger, elle rangeait rien, d'accord? Elle servait à rien. Après, je pouvais rien dire, c'était ma mère, tu vois. Mais quand même, moi, je sais que je suis une copine bienveillante, tu vois. C'est trop important pour moi de prendre soin des miens. Et je le fais avec le cœur. Tu sais, un jour, on est sur un lieu touristique, et là, ma copine, elle me demande de la prendre en photo. Et ben là, je me suis transformée en photographe. J'ai tout donné, d'accord? Je suis là, au sol, debout, j'essaye de la prendre dans tous les sens. Je donne tout pour elle. À un moment donné, je suis là, vas-y, souris. Arrête de sourire. Mets les cheveux devant. Mets les cheveux derrière. Ça prend très vite une tournure assez louche. Cambre-toi un petit peu, là. Oh, t'es bonne, toi, hein? Oh, c'est un bon petit cul, ça, c'est pas mal, hein? À tout moment, je m'oublie, je lui mets un doigt dans la bouche. Vas-y, ma belle. Vas-y, oui, donne-moi tout. À un moment donné, je me chauffe. Je prends le téléphone, je le retourne comme ça, je ramasse du sable. Et je saupoudre comme ça. Tu connais ces techniques? Tu connais pas ces... Bah, vous avez pas des vrais amis, alors. Moi, je suis une vraie amie. Je suis vraiment bienveillante avec les gens. C'est trop important. Là, vient mon tour de faire la photo. Et déjà, elle démarre très mal parce qu'elle me dit, je sais pas faire. Tu sens l'égoïsme qui s'installe petit à petit, d'accord? Je la regarde, je me noie un peu dans son regard et je me dis, putain, avec une simple patate, ça réglerait tellement de choses. Elle recule, elle cède à la pression, commence à me prendre en photo, je pose et je sais que ça va être de la merde, en fait, ce qu'elle est en train de me faire. Je suis là, vas-y, fais tes photos, vas-y. Vas-y, fais tes photos, vas-y. Et là, elle me fait 3 photos. Même au photomaton, t'en as plus que 3, d'accord? Elle me fait 3 photos, elle me dit, t'inquiète, elles sont bien. Elle me tend le téléphone, je regarde, et là, sur la photo, je suis comme un... Et je suis floue, ça veut dire si demain je suis portée disparue, ils utilisent cette photo. Ils chercheront, ils trouveront, mais ce sera pas moi en fait. Ma mère elle ira au commissariat, le policier lui dira madame, vous inquiétez pas, on a trouvé votre fille. Myriam, vous pouvez entrer. Y a quiproquo là les gars? Je suis pas Myriam moi. Moi j'ai prévenu mes proches, hein. Si demain je suis portée disparue, ils utilisent mes nudes. Ça va un peu plus motiver les gens à me chercher. Merci. Le guide, à un moment donné, il voit que je suis pas contente. Je suis en train de m'embrouiller avec ma copine. Il vient vers moi, il me prend le téléphone. Il me dit, t'inquiète. Là, je m'inquiète parce qu'il s'éloigne de plus en plus avec le téléphone. Je sais pas trop où il va. Il s'éloigne de plus en plus. Donc, je suis là, je pose. On inquiète, d'accord? Je suis là, vas-y, fais tes photos. Vas-y, fais tes photos. Et là, il se chauffe, il prend le téléphone, il le retourne, il me fait... Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, c'est la pluie. Je pense sincèrement que si tu veux connaître l'estime de soi de quelqu'un, prends-le en photo. Ça reflète vachement la personnalité des gens. Tu sais, par exemple, l'ami moche, par exemple. On a tous un ami moche, on est d'accord? Si vous en avez pas, c'est vous le moche. Après, je sais pas, gérez-vous entre vous. Le moche, il est là, il s'en bat les couilles, il est en moche, voilà. 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 Le moche, je lui dis, le moche, frérot, fais un effort, fais quelque chose. Voilà. Le moche, il est moche, parce qu'il ne sait pas quoi faire. Après, t'as mon oncle Hassan. Mon oncle Hassan, c'est le top du top, mon oncle Hassan. Mon oncle Hassan, blouson de cuir, faux Air Max, Air Max et un dérivé de, je sais pas. Il est comme as, au pied de la Tour Eiffel, voilà. Sans papier, il est content, Hassan, impeccable. Voilà. Tu lui demandes quelle est son estime de soi, il va te dire, moi, les âmes, ils vont voir comme ça la Tour Eiffel, ils vont dire, Hassan, capable. Tu sais quoi, j'ai posé la question à un ami, quel rapport vous avez, vous, les hommes, avec la photo? Et il m'a dit, si tu veux écrire vraiment un truc intéressant sur les hommes, écris sur les vrais problèmes qu'on a, tu vois, parce que notre vie aussi, elle est pas facile. Je me suis mise à réfléchir, et c'est vrai, vous aussi, les hommes, vous souffrez dans la vie. Oui, c'est vrai, votre vie, elle est pas facile. C'est par exemple, t'as des mecs, ils arrivent pas à faire l'hélicoptère, ça c'est très grave, par exemple. Tu sais, ils tournent, et juste ça claque, c'est bizarre.
par applaudissement, qui arrive à faire l'hélicoptère? Vas-y. Ah. Vous êtes une dame, madame, d'accord? Vous ne pouvez pas le faire. Moi, je pense que j'aimerais être un homme un jour. Un jour, pour tenter l'expérience de me gifler la cuisse avec un corps annexe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Je serai là toute la journée. Clac, 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 clac. J'irai gifler des trucs qui n'ont aucun rapport. Hein. Clac, 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 clac. En plus, je connais mon corps. Elle serait longue et fine, comme ça. Je l'appellerai Philippe. Mon petit filou, comme ça. Je ferais des petites variantes avec Filou, comme ça, Pépouze, voilà. Elle viendrait taper le nombril, comme ça. Et là, je ferais un truc que j'ai toujours rêvé de faire ça. Je la bloque, comme ça. Comme quand ton mec il vient vers toi et te dit « Oh chérie, regarde, j'ai un vagin, regarde !» C'est tout pour moi, c'était Myriam Benoît.